السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، ما زلنا مع كتاب كن سلفيا على الجادة، الذي ذكر فيه مؤلفه حفظه الله وجزاه الله خيرا بعض الأصول والقواعد والميزات التي يجب أن يكون عليها من أراد أن يكون مسلما الإسلام الحق، من أراد أن يكون مسلما على طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة وعبادة وخلقا. وقد وصلنا إلى هذا الفصل الثامن الذي ترجم له مؤلفه بقوله: بعض القواعد في المنهج السلفي. بعض القواعد في المنهج السلفي. Donc nous sommes toujours avec ce livre qui s'intitule Sois suiveur des pieux prédécesseurs comme il se doit, qui est en fait un livre dans lequel l'auteur Hafidahullah a résumé et recueilli quelques fondements, quelques principes fondamentaux et quelques règles sur lesquelles doit être celui ou celle qui veut être musulman et musulmane selon l'islam authentique révélé le premier jour, celui sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qu'Allah les agrée, autant sur le plan de la croyance que sur la pratique et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes arrivés au 8e chapitre qui s'intitule « Quelques règles dans la voie des pieux prédécesseurs ». Quelques règles dans la voie des pieux prédécesseurs. القاعدة الأولى قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بصفة أخرى قاعدة في النصيحة، قاعدة في النصيحة. فالمراد بالمعروف هو جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. والقاعدة هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا لا عينيا،
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد آثم الجميع قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام هذا نذكره فيما بعد. Donc la première règle, c'est de savoir que le conseil prodigué à autrui, appelé en arabe l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, donc le fait d'enjoindre le bien et d'interdire le mal, eh bien c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté, suite à quoi le reste en est déchargé. Dit autrement, lorsqu'un mal se produit devant nous, tout le monde n'est pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire la même chose. Comme quoi, c'est pas bien. Tout le monde n'est pas obligé. Dans le sens où si une personne y va, ou deux ou trois, le reste de l'entourage de cette personne, qui commet un péché par exemple, est déchargé de l'obligation du conseil duquel il est question ici dans cet exemple. Et ça c'est dans tous les domaines et dans tous les cercles de personnes, peu importe les statuts et les niveaux des personnes. Donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une obligation qui incombe à une partie de la communauté, suite à quoi le reste en est déchargé. Si une partie s'en occupe, alors l'obligation est faite. Si personne ne s'en occupe, alors tout le monde est dans le péché. Tout le monde est dans le péché. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Al-Imran, verset 104, qui a pour sens qu'il y ait donc parmi vous des groupes de personnes ou un groupe de personnes qui appellent au bien et qui interdit le mal. Et ce sont eux les gens de la réussite. Ce sont eux les gens de la réussite. Il y a les gens qui conseillent. Les gens qui conseillent. Cependant, le conseil ne doit pas se faire n'importe comment et par n'importe qui. Le conseil doit répondre à des exigences qu'Allah Jalla wa Ala a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam et selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به عالما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم مع الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم يقول شيخ الإسلام ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله وأن يكون مقصوده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة لله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله. وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختصار. Donc, on a parlé du conseil, et comme quoi le conseil, c'est le fait d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Mais qu'est-ce que le bien voulu ici? Le bien, en islam, c'est tout acte ou parole d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Tout acte ou parole d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et à la tête du bien, il y a l'adoration d'Allah seul et le délaissement de tout type d'association à Allah. Puis après cela, après le monothéisme pur, vient le reste des bonnes actions, qu'elles soient de l'ordre des obligatoires ou des recommandations. Donc c'est ça le bien. Le bien, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée. Et à la tête du bien, il y a le tawhid. À la tête du bien, il y a le tawhid. Parce que c'est pour ça qu'on existe. Quant au mal, eh bien, c'est tout ce qu'Allah et son messager nous ont interdit. Tous les péchés, les innovations sont un mal. Donc je répète, le mal, c'est tout ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et à la tête du mal, il y a quoi? الشرك بالله عز وجل, le polythéisme, l'association à Allah. Le plus grand des ordres d'Allah, c'est le tawhid, qui consiste à adorer Allah seul. Et le plus grand des interdits d'Allah, c'est le shirk, qui consiste à associer à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran fa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Adorez donc Allah seul et ne lui associez rien. Dans ce verset, disent les ulama, il a joint entre la plus grande des obligations et des bonnes actions, en nous l'ordonnant, et le plus grand des péchés et le plus grave, en nous l'interdisant. Adorez Allah seul et ne lui associez rien. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, celui qui conseille autrui doit connaître correctement le sujet dans lequel il parle, que ce soit un ordre ou une interdiction. Et après le savoir, il se doit d'être rafiq, c'est-à-dire doux avec celui qu'il conseille. Il doit être doux envers lui dans les paroles et les actes, et aussi le pousser vers le plus facile et le plus simple parmi ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. C'est ça le rifq. Le rifq, c'est لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. Le rifq que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit ici,
Et le rifq duquel doit se parer celui qui conseille les gens, c'est la douceur à travers les paroles et les actes, et de faciliter toujours aux gens la compréhension et aussi ce qu'ils doivent faire en matière de religion. Bien sûr, quand on dit faciliter, c'est-à-dire les informer de ce qu'Allah a prescrit comme législation facile. Et le contraire de rifq, c'est l'unf, c'est la dureté. Le contraire de rifq, c'est la dureté. Hein, c'est comme lorsqu'on voit une personne, mathalan, elle vient de commencer la prière, hein, et elle vient à la mosquée, masha'Allah, elle fait ses piliers, elle fait ses obligations. Elle dit ça va, sa prière, on peut dire elle est valide. Et puis il y en a un qui vient et lui dit non, quand tu t'assois, tu dois mettre ton pied comme ça, pas comme ça, tu dois lever le droit, coucher le gauche. Mathalan, quand tu te relèves du ruku, il faut que tu remettes tes mains sur ta poitrine, sinon c'est pas bon, kana. Fait de la dureté, fait preuve de dureté envers cette personne. Alors que ce qu'il lui a cité là, certes c'est bien, mais ce sont des sunnah. Ce sont des recommandations dans la prière. Il se peut qu'à cause de cette dureté de cette personne, il se peut que cette personne-là soit déçue, blessée, peut-être choquée, et peut-être même qu'elle ne va plus venir à la mosquée, petit à petit, shaitan va l'affaiblir, elle va laisser la prière. Alors, où est le rifq? Certes, la personne lui a enjoint quelque chose de bien, ça, mais elle l'a mal fait. Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi savoir agir. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit, celui qui conseille autrui doit parfaitement connaître ce de quoi il parle et il doit faire preuve de rifq, de douceur. Que cela soit un ordre ou une interdiction. Tout comme il doit également faire preuve de hilm. Al-hilm, huwa dabt an-nafs wal-anat. Al-hilm, c'est quoi? C'est le fait de savoir se contrôler et d'être prudent dans la façon de parler et dans l'enseignement. Il faut être prudent et il faut être patient. Aussi, il nous dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, tu dois donc d'abord apprendre avant de conseiller. Puis ensuite, une fois que tu as appris, tu dois faire preuve de douceur pendant que tu conseilles. Ainsi que de l'hilm. Donc la douceur, on a dit, le rifq, on a dit, c'est la douceur et la facilité. Et le hilm, on a dit, c'est le fait de savoir se contrôler et d'être prudent et d'aller étape par étape en s'assurant bien que la personne est capable d'assimiler ce qu'on est en train de lui apprendre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah continue, il dit, si la personne ne connaît pas parfaitement le sujet qu'elle traite, alors elle n'a pas le droit de parler avec ignorance. Et si la personne maîtrise le sujet duquel elle parle, mais qu'elle n'a pas de douceur, alors là encore une fois non plus, elle ne devait pas parler, car elle sera semblable à un médecin qui n'est pas doux avec ses patients. Et de ce fait, le malade n'accepte pas de lui. Ou encore, elle est semblable à l'éducateur qui est trop dur avec l'enfant qui lui non plus n'accepte pas de lui. Allah Jalla wa Ala a ordonné à Moussa et Haroun, lorsqu'il les a envoyés à Pharaon, le pire des hommes, ayant foulé la terre, Pharaon. Et malgré ça, Allah Jalla wa Ala a dit à Moussa et Haroun, ce qui a pour sens, allez-y chez Pharaon et dites-lui une parole douce, peut-être va-t-il se rappeler ou craindre Allah. Même Pharaon a eu droit à une parole douce, alors que c'est le pire des hommes. Et pas le musulman, pas ton frère musulman, pas ta soeur musulmane, pas tes parents, pas tes amis musulmans, ils n'ont pas droit à une douceur. Pharaon, il a droit à la douceur. Et de la part de deux prophètes, et pas le musulman. Et quand j'entends par exemple certains parents qui disent « Oh mon enfant, il s'est mis dans la religion, mais il est devenu dur, il est devenu difficile. Hein, il ne répond pas au salam, il dit vous n'êtes pas dans le vrai islam, Kada il ne s'assoit pas avec eux. » Très dur, il fait preuve de dureté. C'est pas ça l'islam. Sous prétexte
que lui, il a découvert le sunnah. Et ça fait partie des erreurs de départ dans la droiture. Ça fait partie des erreurs dans le départ et dans le commencement dans la droiture, la dureté. Et si on cherche, peut-être que ce jeune homme, peut-être que, masha'Allah, Allah Azza wa Jal lui a mis sur sa route des personnes douces et sages qui lui ont appris. Donc lui, il a bien profité de la douceur de ceux qui lui ont appris. En revanche, lui, il fait subir la dureté par après à sa famille et aux gens qu'il rencontre. Et ça, c'est pas juste de sa part. Ça fait pas partie du comportement de l'islam. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: ensuite, celui qui conseille autrui subira inévitablement des préjudices de la part des gens qu'il conseille. Alors il devra patienter. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Luqman, verset 17, qui a pour sens, en interpellant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enjoint le convenable et interdit le blâmable et patiente face à ce que tu subis et sache que cela fait partie de la moindre des choses. Fin de citation de la parole sur l'islam de Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Dans un autre passage, il dit aussi rahimahullah: il t'incombe comme obligation, si tu conseilles autrui, de chercher à travers cela uniquement l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et pas autre chose. Tu ne dois rechercher à travers tes conseils que l'agrément d'Allah et la réforme de la personne concernée et l'établissement de la preuve sur elle. Tu ne dois pas rechercher le respect des gens, la notoriété, la reconnaissance, ou d'être considéré comme plus haut que les autres, et ainsi de rabaisser les autres. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit: et la base de l'islam, c'est justement de n'aimer que pour Allah, de détester que pour Allah, de prendre pour allié que pour Allah, de prendre pour ennemi que pour Allah, de n'adorer qu'Allah, de rechercher l'aide que d'Allah, de n'avoir peur que d'Allah, de n'espérer que d'Allah, de ne donner que pour plaire à Allah et de priver que pour plaire à Allah. Donc, tout ce que tu fais ne doit être que pour agréer Allah Azza wa Jal. Et on ajoute à cela la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacun de ses actes. Donc, tu ne fais que pour Allah, que pour plaire à Allah, mais attention, pas n'importe comment, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre d'Allah est également un ordre, l'ordre du messager est également un ordre d'Allah. Et l'interdiction du messager est également l'interdiction d'Allah. L'obéissance au messager est aussi une obéissance à Allah, tout comme la désobéissance au messager est également une désobéissance à Allah. Fin de citation. إذن هذه القاعدة الأولى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا كفائيا، وأن من صفات الداعي الناصح الإخلاص لله في ذلك، بأن يكون قصده إقامة دين الله وإصلاح العباد وليس الانتصار لنفسه. وكذلك العلم والرفق والحكمة والحلم، وهو ضبط النفس والأنات، والرفق وهو لين الجانب، وكذلك الصبر، وأن يكون هو أول من يمتثل دعوته. Donc ceci était la première règle parmi les quelques règles citées, à savoir que le conseil apporté à celui qui est dans l'erreur est une obligation qui incombe à une partie de la communauté,
suite à quoi le reste on est déchargé. Et aussi, bien sûr, on a vu que celui qui conseille autrui ou qui prêche, à petite ou à grande échelle, et comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, toute personne est d'une manière ou d'une autre prêcheur dans la religion d'Allah Azza wa Jal, à travers sa pratique, son comportement, que tu le veuilles ou non. Tu prêches en fait, car les gens te voient, tu représentes quelque chose. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit même à travers ton adoration, ta prière, à travers ton comportement, à travers ta démarche, en fait, sans le savoir, tu es en train de prêcher. Car les gens, ou une partie des gens, te prennent pour exemple. Donc, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Et donc, on a dit quoi? On a dit que le prêcheur et celui qui conseille autrui doit veiller à certains traits de caractère, ou plutôt à certaines manières d'être, à savoir tout d'abord d'agir uniquement dans le but de plaire à Allah, c'est-à-dire de vouloir concrétiser l'obéissance à Allah sur terre et la réforme des gens, et non pas de vouloir être vu ou entendu ou reconnu ou plus respecté qu'un autre. Donc ça c'est la première condition. Ensuite aussi, parmi les choses auxquelles tu dois absolument avoir recours si tu veux conseiller autrui, c'est d'apprendre. D'apprendre correctement au moins le sujet dans lequel tu veux parler au conseiller. Ensuite, al-rifq. Comme on a dit, al-rifq c'est la douceur. Ensuite, al-hikmah, qui est la sagesse. La sagesse, c'est le fait de dire ce qu'il faut, comme il faut, et quand il le faut. Non, pas tu parles à une personne, et maintenant tu as un conseil à lui donner, et tu choisis le moment où elle est énervée. Le moment où elle est énervée, tu viens, tu lui dis, écoute, telle chose, tu l'as fait mal. Mais telle chose, c'est pas bien. Il y a plus qu'une chance sur deux qu'il refuse. Ça, là. Ou là, maintenant, tu lui dis d'une mauvaise manière. Ou là, tu lui dis au mauvais endroit, devant les gens, maintenant. T'attends pas qu'il soit seul. Tout ça, ça fait partie de l'hikmah. Aussi, al-hilm. Al-hilm, on a dit, c'est dabt al-nafs al-anat. C'est le fait de se contrôler et d'être prudent dans les étapes par lesquelles on passe dans l'enseignement de la personne. Aussi, enfin, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, parmi les caractéristiques que tu te dois de développer en toi, si tu conseilles les gens, c'est d'être le premier à appliquer ce que tu enjoins aux gens. D'être le premier à appliquer ta da'wah. طيب القاعدة الثانية وهي آخر ما نأخذه اليوم إن شاء الله قاعدة في العبادات. وهذه القاعدة هي أن العبادات مبناها على التوقيف. مبناها على التوقيف. فالله عز وجل أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان مقصودا من فعله للقربة لا للعادة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك
ما قبلتك. وقد تقدم قول بعض السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. كما تقدم أيضا أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. La deuxième règle est une règle dans le domaine des adorations de façon générale, le culte islamique. Le culte islamique est obligatoirement restreint à ce qui est stipulé dans les textes de la révélation. Dit autrement, il n'est permis de pratiquer comme culte en tant que musulman que ce qui est stipulé dans le Coran ou la Sunna. Rien d'autre. Il n'existe pas un islam de j'adore Allah à ma manière. Il n'existe pas un islam de moi je trouve que c'est bien. Non. Allah Azza wa Jalla dit ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et n'annulez pas vos actes. قال بعض العلماء منهم الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله في كتابه العقيدة الإسلامية: المراد في هذه الآية بلا تبطلوا أعمالكم يعني بالبدع، يعني بالبدع لا تعبدوا الله إلا بأمر في كتاب أو سنة، وما عدا ذلك فهو باطل مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات مبناها على التوقيف. Donc les actes d'adoration en islam sont restreints au texte. Ce qu'Allah et son messager t'ont dit de faire, fais. Adore Allah de cette manière-là. Ce qu'Allah et son messager ne t'ont pas dit de faire, ne fais pas. N'adore pas Allah d'une manière non stipulée dans les textes. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et n'annulez pas vos actes. Certains savants disent que l'annulation des actes dans ce verset est causée par les innovations. Car le musulman n'adore Allah que sur base d'un ordre qui est venu de sa part. Et s'il adore Allah sur base d'aucun texte, alors il a annulé son acte. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui pratique en islam une chose que je n'ai pas enseignée, cela verra rejeté et refusé par Allah. Rapporté par Bukhari Muslim, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. Donc ça, c'est une règle de base que beaucoup de musulmans ignorent. Le culte islamique est restreint aux textes. Quels sont les textes? Al-Qur'an et les hadiths authentiques. Les hadiths authentiques. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens: dis-leur, ô toi le prophète, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi à la trace. Allah vous aimera en retour et vous pardonnera vos péchés.
Donc quel est le seul moyen de se faire aimer par Allah, accepter nos actes d'adoration et pardonner nos péchés? Le seul moyen, c'est quoi? Hein? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la trace. Il n'y a pas deux moyens, il y en a un seul. Tariq wahid. Il y a un seul chemin. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, tarif. As-sirat wahid. Oh Allah, Allah nous a ordonné de lui demander dans chaque raka'a, oh Allah, guide-nous vers et dans le droit chemin. Combien de droits chemins y a-t-il? Un seul. Non, pas deux. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, dis-leur, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi donc à la trace. Allah vous aimera en retour et vous pardonnera vos péchés. Donc si une personne a une croyance ou pratique un acte qui n'est pas dans le Coran ou le Sunna, dis-lui juste, est-ce que tu as un dalil sur ça? Il va te dire non, j'en ai pas, mais c'est bien, c'est une bonne chose. À ce moment-là, tu lui dis, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué? Forcément, il n'y a pas de preuve. Donc il ne peut pas te dire oui. Et à ce moment-là, tu lui dis, Allah Azza wa Jalla dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi à la trace. Allah vous aimera, vous pardonnera vos péchés. Ce qui sous-entend quoi? Si vous ne me suivez pas à la trace, Allah ne vous aimera pas et ne vous pardonnera pas vos péchés. Plus la personne suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle est aimée par Allah et plus ses péchés sont effacés. Moins elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moins elle est aimée par Allah et moins ses péchés sont effacés. Voyez? Allah Azza wa Jalla dit aussi dans Surat An-Nisa, verset 13, qui a pour sens, quiconque obéit à Allah et son messager accédera à des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il y sera éternellement, et voici donc la grande réussite. Donc, quiconque obéit à Allah et son messager. Et Allah et son messager ont ordonné de se plier à ce qui a été révélé et prescrit. Et il est rapporté chez Bukhari et Muslim que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il faisait tawaf autour de la Kaaba, il embrassait la pierre noire, comme rapporté de la Sunna, et il interpellait la pierre noire en lui disant, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu n'apportes ni bien ni mal, et si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Allahu Akbar. Hein? Et ça prouve l'enracinement des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui. Tawhid. Ça prouve, ça c'est le résumé en une parole de ce que Omar ibn al-Khattab a appris de la bouche du meilleur des hommes. Alayhi salatu wassalam. Ne pas s'attacher à autre qu'Allah. Et il a été rapporté, comme on l'a cité au début dans le livre, pour ceux qui s'en rappellent, que certains salafs ont dit, suivez donc les premiers de la communauté dans la pratique islamique et n'innovez pas, car ce qu'ils ont fait vous suffit. Et c'était une parole d'Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée. Aussi, on a vu auparavant que parmi les conditions d'acceptation des actes d'adoration de la part d'Allah, il y a le suivi à la trace de la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et énormément de textes dans le Coran ou le Sunna sont rapportés incitant à l'obéissance d'Allah et de son messager et interdisant la désobéissance à Allah et son messager. Il est donc interdit pour quiconque de contredire le Coran ou le Sunna. Alors c'est pourrait qu'une personne qui fait une bid'a te dit, oh mais je contredis quoi? Je contredis quel verset, quel hadith? Je contredis rien. Yani, dans mon acte, je ne fais pas une chose qu'Allah m'a dit de ne pas faire. La réponse est si. Bien sûr que si.
tu contredis l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque introduit une nouveauté dans notre religion, cela verra rejeté. Et il dit aussi toute nouveauté est innovation, toute nouveauté religieuse est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est voué. Parfois on a des personnes qui se moquent de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent dans ce cas-là, si tu n'aimes pas les innovations, il ne faut pas acheter de voiture, puis ils rigolent. Si tu n'aimes pas les innovations, il ne faut pas habiter dans une maison, il faut habiter dans une tente. Si tu n'aimes pas les innovations, il ne faut pas porter de basket. Et ceci et cela. Et ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont en train de commettre un acte de mécréance. Et majeur même. Par ignorance, bien sûr. Donc, ils n'apostasient pas tous, mais c'est un acte de mécréance majeur. Là, Azzawajal dit dans le Coran, concernant les hypocrites qui s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il dit Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce d'Allah et de son messager et de ses signes que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Lorsque ces hypocrites-là se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de manière cachée, un compagnon les a vus et il leur a dit par Allah, je vais aller le dire au messager d'Allah. Et eux l'ont suivi en le suppliant. On ne faisait que plaisanter, ne va pas le dire. Ils l'ont suivi toute la route. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui avait déjà révélé l'information. Et il lui a révélé ce verset par la même occasion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de monter à bord de sa monture et les hypocrites le suivaient en tenant la corde de sa chamelle. On lui disait, oh messager d'Allah, on ne faisait que plaisanter. Et lui ne répondait rien d'autre que le verset. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Et il continuait d'avancer. Ceux qui se moquent des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah ouais, son pantalon est court. Ah, c'est sunna zama. Ah, il laisse la barbe, comme les hommes de Cro-Magnon. Ah, c'est sunna zama. Ah, ceci et cela. Et ils ne se rendent pas compte que c'est du kufr ce qu'ils sont en train de dire. Dans mes créances. Ils se moquent des femmes voilées aussi. On dirait que ce sont des ninjas ou des choses comme ça. C'est très très grave. Subhanallah. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient le visage voilé. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné à tout un chacun de suivre son exemple en religion. Les hommes suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. On parle de l'apparence. Et les femmes suivent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même des exemples, il y en a énormément. Et on n'a pas assez de temps pour les citer. Mais ceci dit, le musulman sincère se restreint au texte. Il se restreint au texte. On va se suffire de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.